Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Studio Jiminy. Alors aujourd'hui, j'ai la banane parce qu'on va parler d'un sujet qui me passionne beaucoup. On va parler d'astrophoto. Et ensemble, avec Photoshop et sous la thématique de l'astrophoto, on va réaliser ce visuel-là. Alors, quand on parle astrophoto et retouche, on pourrait penser à je te swap le ciel et je te mets un ciel de photos étoilées là où il n'y en avait pas. Non, là, le but de la manœuvre, ça va pas être de forcément travestir la réalité. Ça va être plutôt de rendre une forme d'hommage à celles et ceux qui pratiquent l'astrophoto. C'est une pratique complètement dingue, ça rend très humble et ça permet de découvrir beaucoup de choses. On a des objets qui sont extrêmement loin, des objets qui se sont formés dans des conditions dantesques. Enfin bref, c'est le ciel étoilé, c'est l'univers, c'est l'espace, c'est des choses totalement folles. On va y aller. Alors on va se mettre en route pour arriver à ce résultat. Et donc, on va partir de cette photo-là et on va utiliser différentes petites techniques un peu particulières. Alors donc, dans un premier temps, on va d'abord ouvrir cette première image. Je vous parle juste après de cette photo-là, qui est donc la Voie lactée. Alors, il y a eu un petit développement RAW qui a déjà été fait. On va ouvrir cette première image. Et donc, là, le but de la manœuvre va être de venir placer ce ciel, qui est donc la Voie lactée et qui n'est pas mon œuvre. Donc on va attendre que ça s'ouvre. Voilà, nous y voilà. Donc, on va venir récupérer la photo de la Voie lactée et venir placer ça directement sur notre document de travail. Alors, à ce stade-là, on va la garder ouverte, on n'en a plus forcément besoin, mais sait-on jamais. Donc, on a bien la superposition qui a eu lieu, on va récupérer la flèche de déplacement et on s'aperçoit que, donc là, pour le coup, la photo de la Voie lactée, ça va être un panorama, où on s'aperçoit qu'on est un petit peu léger en termes de hauteur. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est lancer la commande édition, transformation, le raccourci, ça va être commande T. On va choisir le mot Tessie. Et donc, à partir de là, on va pouvoir venir placer notre ciel où il faut et venir tirer un petit peu dessus pour venir l'agrandir. Alors, un truc qui est intéressant, en fonction de la poignée que vous allez attraper au moment de la transformation, vous allez donc tirer vers le haut, augmenter vers le haut ou augmenter vers le bas. Si vous maintenez la touche Alt, que ce soit sur un PC ou sur un Mac, et que vous tirez, il y a une proportion qui se fait et vous allez pouvoir augmenter du haut vers le haut et le bas en même temps de votre calque. On va valider avec entrée. Et donc là, le but de la manœuvre, ça va être potentiellement que notre personnage se retrouve devant le ciel. Et donc, il va en falloir passer par une phase de détourage. Alors, si on regarde dans le détail, dans l'ensemble, on y arriverait à coup de plume. Les contours sont relativement bien délimités sur certaines zones, mais il y a des parties qui se fondent, mais complètement dans le fond noir qui a été utilisé pour le shoot. Donc, c'est pas forcément évident de s'y retrouver. Ce qu'on va venir faire, c'est repartir de notre photo de base. On va la rouvrir directement dans Camera Raw. Voilà, dans Photoshop, mais par extension, comme il s'agit d'un RAW, c'est Camera Raw qui va s'ouvrir. Et simplement, ce qu'on va venir faire, c'est choper le curseur d'exposition et on va le pousser alors peut-être pas à fond quand même, parce que là, ça va éclater vraiment trop les parties claires, mais le but de la manœuvre est d'avoir vraiment des contours qui sont bien nets, bien définis, bien délimités. À la limite, un petit truc aussi, vous pouvez utiliser le curseur clarté pour venir renforcer l'écart de contraste, et le curseur de contraste également. Donc là, ce qu'on est en train de faire, on est en train de toucher à des curseurs qui n'étaient pas utilisés pour le développement, pour le premier développement de cette image. Et j'ai donc un petit bouton ici en bas à droite qui me parle d'ouvrir une image. Si je clique là sur ce bouton maintenant, les réglages en cours vont remplacer les réglages précédents de cette image à l'intérieur du XMP. On rappellera que quand on développe un RAW, on n'a aucune attaque, on n'a aucun effet sur l'image, puisque le RAW n'est pas une image, là on est en phase de dématrissage. Par contre, l'intégralité des réglages qu'on est en train de faire ici vont être référencés à l'intérieur d'un fichier annexe qu'on appelle le XMP. Et donc, auquel cas, ces valeurs vont être substituées aux précédentes. Sauf, c'est là que se trouve l'astuce, si on maintient la touche Alt. Et auquel cas, le bouton ouvrir une image va devenir ouvrir une copie. Donc, ces réglages-là qu'on est en train de faire ne sont que temporaires. Donc, on va demander à ouvrir une copie, et auquel cas, les réglages de la surexposition qu'on est en train de faire ne vont pas substituer ceux de l'image précédente. Donc le RAW restera tel quel et le XMP restera tel quel également. Donc là, on arrive avec notre nouveau document, voilà, et ça, on va venir le dupliquer directement dans notre document de travail ici.
À ce stade, ce document-là, cette image-là, on peut la fermer, on n'en a plus besoin. C'était vraiment juste pour ça. À la limite, dans la palette de calque, ce qu'on peut faire, c'est commencer par ordonner un petit peu les choses. Et donc là, on va commencer à zoomer et on va venir donc détourer. Alors dans le contexte, les sélections automatiques vont pas forcément très bien fonctionner, notamment sélection d'objets, sélection du sujet, tout ça nécessitera de venir rattraper et on passera de toute façon autant de temps que si on avait fait directement la sélection via l'outil sélection rapide qui quand même fonctionne vraiment bien. Donc on va venir commencer par attaquer les contours et après on s'occupera de remplir l'intérieur si jamais il y en a besoin. Alors quand je dis remplir l'intérieur, c'est remplir vraiment l'intérieur de la sélection. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est circuler au niveau des contours. Au niveau des cheveux, c'est vraiment pas la peine, si vous avez des cheveux au niveau du sujet, c'est vraiment pas la peine de venir faire une sélection précise. On va s'en occuper un petit peu plus tard avec une autre commande. Donc là, on va laisser l'outil faire ses petits calculs. Donc là, on va tourner simplement autour des contours, vous voyez, et hop là, et on va venir ensuite s'occuper des surfaces intérieures. Donc les petits chargements, pouf pouf. Voilà, là pareil, tu vois, on va venir passer sur le contour, tranquillou. Pareil, on s'occupera d'extraire les parties qui sont censées être en soustraction. Ça, on le fera dans un second temps. Déjà, on va s'occuper des masses principales. À la limite, ça, tu vois, on va venir le récupérer aussi. On s'occupera d'affiner également la sélection. Là, il va en manquer un petit bout. On va venir le récupérer également. Donc là, on va venir faire la sélection, tac, tac, à la limite, ce qui pourrait être pas mal. Et flûte. Voilà. Ensuite, on va venir donc étendre notre sélection donc vers l'intérieur. Parce que bon là, ça charge, toc, 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 toc. Donc là aussi, on va venir récupérer toute la sélection. Alors là, pareil, tu vois, il va nous en manquer un petit bout. Là, on va venir étendre pareil la sélection. Ensuite, on va venir ici, là pareil, on vérifie que il nous manque rien et s'il manque des bouts, pareil, on étend la zone. Voilà. Donc maintenant qu'on a finalisé la partie principale des sélections avec l'outil sélection rapide, on va venir se munir du lasso juste pour finaliser tranquillou quelques zones. Tu vois là par exemple, je voudrais récupérer quelques parties au niveau des cheveux. Là aussi, on va venir récupérer une partie au niveau des cheveux. Là également ici, pouf pouf. Là c'est pareil. On va venir récupérer. On va pas trop rentrer dans le détail. Là, pareil, on va venir faire une petite sélection. Ah, il aurait fallu se mettre en soustraction. Donc là, pareil, on va se mettre en soustraction et on va venir faire la petite sélection de ce morceau-là qu'on va devoir enlever. Alors, si on rentre un peu dans le détail, là, pareil, on va se remettre en addition. On a un petit bouquet en trop, tac, on va l'inclure à nouveau à l'intérieur de la sélection. On fait un petit zoom arrière, on vérifie que tout va bien. Et si tout va bien, là, je vois un petit bout qui mériterait de venir être à nouveau inclus. Tac, tac, on va venir le récupérer. Et donc, si tout est bon, que tout va bien, à ce moment-là, on va venir mettre directement un masque de fusion. Donc directement sur le calque surexposé. À ce stade-là, on peut désactiver le calque d'arrière-plan pour le moment, on va pas s'en servir. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est un double clic sur la vignette du masque de fusion qui aura pour effet d'afficher la palette des propriétés. Et à l'intérieur de la palette des propriétés, on va demander la commande, on va cliquer sur le bouton de la commande sélectionner et masquer. Le but de la manœuvre ici, ça va être d'affiner les contours, mais que sur certaines zones, et notamment sélectionner masquer est très efficace sur tout ce qui va être dufteux, donc les poils, les cheveux, la barbe, ce genre de trucs. Et donc là, on va avoir des poils de bras, on va venir passer un petit coup ici. Et alors, si jamais ça réagit pas forcément très bien, on annule avec commande Z. Et ce qu'on va venir faire d'abord, c'est dans la partie
de droite, au niveau de la détection des contours, on va cliquer sur rayon dynamique. Donc, on va augmenter la valeur du rayon. Alors, pareil, vous pouvez y aller. Hein. En général, à partir de 30, ça commence à être franchement intéressant. Alors, ça dépend aussi du cadrage, ça dépend de la longueur des poils, des cheveux, ça dépend d'un certain nombre de choses. Moi, ce que je peux vous recommander, c'est vous démarrer aux alentours de 7, 8, 10, quoi. Vous regardez comment ça se passe, et puis après, vous montez par incrément de 5 ou de 10 directement. Et à chaque fois, on va jeter un petit coup d'œil sur comment ça se passe ici. Là, on va remonter encore un peu, c'est peut-être beaucoup 40, on va se mettre à 30 pixels, 2 valeurs de contour, et là, on voit qu'effectivement, il arrive à bien récupérer les petits poils. Ce qu'on va venir faire à l'aide du raccourci CTRL et ALT, on va venir réduire la taille. Donc CTRL et ALT, on les maintient enfoncés, un glisser vers la droite augmente la taille du pinceau, un glisser vers la gauche diminue la taille du pinceau. Donc on va venir faire un petit passage ici, pour venir encore mieux récupérer la matière de nos poils. Donc là, pareil, on va avoir des petits temps de chargement, ça marche, mais hyper bien. Donc là, on va zoomer un petit peu en arrière et on va faire la même chose. Alors, on va augmenter un petit peu, on va faire la même chose ici. Alors parfois vous avez des petits bugs d'affichage qui fait que vous avez soit le fond qui revient, soit une espèce de matrice verte qui apparaît. Vous allez avoir le sentiment que votre carte graphique est en train de perdre les pédales. Hein. C'est un peu la sensation que ça donne. C'est juste des petits problèmes d'affichage. Ça arrive pas tout le temps, ça dépend du taux de zoom. Enfin bon, vous bilez pas pour ça, c'est pas très grave. En tout cas, ça n'a pas d'impact sur le travail. Donc là, on fait tout le tour. Si vous sentez que la machine galère un petit peu en termes de calcul, que ça rame, que ça lag, arrêtez-vous en cours de route et laissez faire, laissez calculer. Donc là, tac, 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 on va descendre jusqu'en bas en faisant attention à pas trop toucher au contour trop net des cheveux. Là, tu vois, on arrive à bien récupérer les petits cheveux et ça va être utile pour la suite pour avoir un rendu qui est beaucoup plus propre. Donc à ce stade-là, on va rien toucher dans les améliorations globales. On remettra un coup de contour progressif, mais directement à travers la palette propriété des masques. Décontamination des couleurs, on n'en a pas besoin et donc là on va faire une sortie vers le masque de fusion en cours d'utilisation actuellement et donc le rendu se fait. Mais vous vous doutez bien que on va pas en rester là. Hein. On va réactiver nos différents calques. Dans la foulée de la réactivation de l'arrière-plan d'origine, donc du portrait d'origine, on va cliquer sur le petit cadenas pour le déverrouiller. On va réactiver donc notre voie lactée. Et à partir de là, autre petite astuce, l'idée c'est que le masque de fusion, on l'a fait sur le portrait pour pouvoir bénéficier des possibilités de détourage et notamment de la commande sélectionner et masquer. Ce qu'on peut faire toujours à partir de là, c'est double-cliquer dessus et rajouter le petit contour progressif. Alors là, on est en train de bosser à l'aveugle, ce qui n'est pas terrible. On va rajouter donc notre petit contour progressif qui va bien, on va le faire maintenant tout de suite, on réactivera le reste après. Donc là, on va mettre quelque chose comme, tu vois, petit flou qui commence à apparaître, un pixel, ça suffit largement, pas besoin de beaucoup plus. L'idée, c'est que ça s'intègre bien avec le nouveau fond. Donc on va réactiver notre portrait d'origine, on va réactiver notre voie lactée. Donc c'est là qu'arrive une autre petite astuce par rapport au masque de fusion. Hop, sans les mains, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de raccourci clavier quelconque. Vous allez juste avoir, que ce soit sur Mac ou sur PC, juste à attraper le masque de fusion qui se trouve ici. Donc on rappelle que la convention sur un masque de fusion, hein, c'est tout ce qui apparaît en blanc est visible et tout ce qui apparaît en noir va être masqué. On va l'attraper, on va le faire glisser sur notre ciel. Pouf. À partir de là, ce calque-là, il sert plus à rien. Donc on va pouvoir le mettre à la benne. Alors maintenant, il se passe un truc étonnant, c'est que c'est au niveau de la silhouette du personnage qu'apparaît le ciel étoilé, mais quelque part c'est logique par rapport à comment on a généré le masque de départ. Donc là évidemment, hein, la silhouette apparaît en blanc ici, donc ça ne laisse passer que cette partie-là du ciel étoilé. Maintenant on va à nouveau double-cliquer sur le masque et on va cliquer sur le bouton inverser. Ça retourne le masque. Le masque est donc passé en négatif, ce qui était blanc est devenu noir, ce qui était noir est devenu blanc, et donc notre détourage est achevé. Et on est content, on a un détourage qui est vraiment de très bonne facture, grâce au double développement qu'on a utilisé tout à l'heure. Alors, maintenant, ça fonctionne en termes d'intégration de fond. Maintenant, ce qu'on a dit, c'est qu'on voulait rendre hommage à l'astrophoto, la tête dans les étoiles, certes, mais il y a aussi une notion de surimpression que je voulais mettre en œuvre. Et donc à ce stade-là, on va utiliser ce qui existe déjà. On va utiliser le raccourci Command J ou Ctrl J pour faire la duplication de notre calque de ciel avec son petit masque de fusion. L'alternative que vous avez, c'est d'attraper le calque en question et de le faire glisser sur l'onglet de création nouveau calque. Et donc à partir de là, ce qu'on veut maintenant, c'est ce qui s'était passé tout à l'heure, c'est que le ciel arrive en silhouette sur le personnage. Donc sur la copie du calque qu'on a fait avec son masque, on va redouble-cliquer sur le masque et à nouveau demander la commande inversée. Donc le masque va à nouveau
changer, hein, va à nouveau s'inverser, ce qui était blanc devient noir, ce qui était noir devient blanc. Donc on a deux opposés ici, et donc finalement on se retrouve avec un ciel qui est complet. Et à ce stade-là, pour que ça se fonde bien et qu'on ait cette notion de surimpression, on va utiliser la mécanique des modes de fusion, donc que vous allez trouver au niveau de la palette des calques à côté du curseur d'opacité. Donc avec la dernière copie du ciel étoilé avec l'inversion du masque qu'on vient de faire, on va mettre ce calque-là en surbrillance, et puis on va venir choper au niveau des modes de fusion, on va venir prendre un truc qui éclaircit un peu, tu vois, éclaircir, superposition, tout ça, ça marche assez bien dans notre contexte. Mais par contre, je trouve ça un petit peu mou. Donc, on va continuer à regarder ce qui se passe. Et il y a un truc, moi, qui me plaît beaucoup, c'est couleurs plus claires. Parce que là, on a vraiment une notion de surimpression avec des parties, et notamment des parties de ton foncé, qui sont complètement, qui disparaissent complètement à l'intérieur du ciel étoilé. C'est-à-dire que les tons foncés du personnage, du calque du personnage qui se trouve ici, sont complètement fondus à l'intérieur à l'intérieur du ciel étoilé, puisque ces parties-là vont devenir transparentes à l'aide du mécanisme de mode de fusion. Alors, maintenant, c'est un peu brutal, c'est-à-dire que l'effet dans les transitions est un peu raide et j'aimerais bien qu'on le laisse sur partie du calque et pas sur tout le calque. Donc à partir de là, puisqu'on a déjà un masque de fusion, finalement le but de la manœuvre, ça va être de faire disparaître une partie du ciel étoilé. Alors, sachant que l'outil conventionnel qu'on va utiliser sur les masques de fusion, ça va être le pinceau pour appliquer du noir pour révéler et pour appliquer du blanc pour révéler, pardon, et appliquer du noir pour masquer, on peut très bien extrapoler, se dire qu'on pourrait utiliser un autre outil de dessin qui va être le dégradé. Alors, dans l'absolu, un truc qui va assez bien marcher, c'est d'utiliser quand vous avez récupéré l'outil dégradé, dans la barre d'options, vous avez les modes de dégradé qui vont se trouver en haut à gauche. D'utiliser le dégradé radial. Dans le sélecteur de couleurs, on vérifiera bien qu'on est en noir au niveau de la couleur de premier plan. Et ici, maintenant, on a bien le noir comme couleur de premier plan. Et donc, on va prendre le dégradé qui va de la couleur à la transparence pour n'appliquer qu'une seule couleur à la fois. Et donc, on va donner quelques petites touches comme ça pour venir faire réapparaître une partie du sujet. Donc là, tu vois, on va insister au niveau du bras, on va insister au niveau du pied et du boîtier, histoire qu'on récupère une partie de ces éléments-là. Par contre, le reste, on va le laisser se fondre. Alors, peut-être un petit coup si, mais sinon le reste, on va le laisser se fondre tranquillement dans l'image. Alors peut-être un petit coup ici pour attraper à nouveau l'épaule. Et par contre, voilà, le reste, on va laisser le mécanisme de mode de fusion couleur plus claire agir. Et donc, on a à la fois un changement de fond et à la fois quelque chose qui ressemble à une surimpression. Alors maintenant, pareil, je voudrais quelque chose de plus l'astrophoto. Comme son nom l'indique, ça se fait la nuit quand même, hein, plus pratique pour voir les étoiles. Donc là, je voudrais changer un peu la gamme chromatique, un peu la chromie de ma photo pour se rapprocher peut-être d'un truc un petit peu plus bleu nuit, mais tout en conservant cet effet de contraste que j'aime bien, justement entre la gélatine que j'avais utilisée au moment du shoot pour la lumière de contre qui tirait sur le bleu et l'éclair du flash principal qui servait à éclairer donc l'avant du sujet, qui est la source principale, où là on est sur un ton un petit peu plus chaud. J'aimerais conserver ça, mais en changeant un peu l'ambiance. Il y a un truc qui va fonctionner assez bien, ça va être d'utiliser dans les calques de réglage un truc qui s'appelle la courbe de transfert de dégradé. Alors la courbe de transfert de dégradé, on va rappeler un peu son fonctionnement, vous pouvez le voir ici dans la palette des propriétés, on a donc un dégradé qui va du noir au blanc, et on se rend compte d'une chose, c'est que alors ça convertit certes l'image en noir et blanc, je vais vous le faire en négatif pour que ce soit plus clair. On s'aperçoit d'un truc, c'est que la partie du bras ici, c'est un ton clair, hein, les doigts là, tout ça, tout ce qui apparaît finalement en noir, ça va être des tons clairs. Donc on s'aperçoit d'un truc, c'est que la partie de gauche, la couleur de gauche du dégradé va remplacer les tons foncés et la partie de droite du dégradé va remplacer des tons clairs. On peut s'en convaincre en faisant cette petite, en activant et en désactivant donc notre calque de réglage. On s'aperçoit que c'est bien ce qui se passe. Donc à partir de là, on va redouble-cliquer sur la petite icône du calque de réglage, cliquer sur le dégradé en tant que tel, et donc dans l'éditeur de dégradé qui apparaît, ce qui nous intéresse, c'est la partie qui se trouve en bas ici, qui va permettre de créer des dégradés personnalisés, et notamment d'utiliser les petites cases qui se trouvent en bas, qui sont des points d'arrêt qui permettent de changer la couleur. Ceux du haut sont des points d'arrêt qui vont permettre de changer l'opacité, mais on va pas en avoir l'usage là, ici, maintenant. Donc, première couleur, on a dit que les tons foncés, on allait plutôt les faire partir sur un truc un peu bleu. Alors, pour l'instant, je suis pas arrivé au terme de ma réflexion quant au choix des couleurs, on va juste voir comment ça se passe. Donc, on va faire plutôt un jaune
peut-être un poil orangé. Faites attention quand même à ce que ça tire pas trop sur le vert et que la couleur soit pas trop sale. Ouais, peut-être un truc un peu comme ça, remarque, qui tire un peu sur la saturation. Alors, la composante de luminosité est également utilisée par la courbe de transfert de dégradé. C'est peut-être un petit peu pas assez dense cette affaire, un truc peut-être un peu plus saturé. Ouais, voilà, on va partir sur quelque chose comme ça, on va valider. Alors là, pareil, c'est un peu trop franc, donc on va venir chercher un mécanisme qui va permettre de fondre l'ensemble avec le reste, et donc encore une fois, les modes de fusion. Alors là, pareil, quelque chose qui marcherait assez bien, tu vois, ça va plutôt être chercher du côté des mécanismes de ton moyen, incrustation, lumière tamisée. Pour le coup, lumière tamisée fonctionne plutôt bien, hein. Pour rappel, on était là et maintenant on est parti sur quelque chose comme ça. Donc peut-être que à l'usage maintenant, en redouble cliquant sur la courbe de transfert de dégradé, en réactivant donc l'éditeur de dégradé, on va pouvoir venir changer un peu, tu vois, la gamme chromatique. Là, c'est peut-être un peu trop chaud, un peu trop jaune. Là, ouais, ça va être trop orange. Là, ça va partir trop sur le vert. Ouais, on va partir plutôt sur un truc un peu lumineux comme ça. Voilà. Et puis pareil pour le bleu, on peut peut-être tenter de voir ce que ça donne si on change un petit coup. Et on est pas mal au final. Ouais, moi j'aime bien l'ambiance. On va partir là-dessus. Et donc on a terminé notre montage. Donc rappel, on a effectué une prise de vue selon une intention qu'on avait. Derrière ça, on a utilisé la technique du double développement pour pouvoir générer un masque de détourage. Ensuite, on a utilisé à travers ce masque-là la commande sélectionner et masquer qui a permis de gérer donc tout ce qui est barbe, cheveux, petits poils, ce genre de choses. La méthode aussi, les techniques des modes de fusion pour venir faire des effets de double exposition, de surimpression plutôt, et la courbe de transfert de dégradé, donc qui nous a servi à venir parachever notre ambiance colorée. J'espère que donc cette vidéo vous aura plu, et pour terminer sur l'astrophoto, je ne peux que vous encourager à aller voir les 5 conseils que donne une personne absolument passionnante qui s'appelle Patrick Lécureuil. Donc les 5 clés, les 5 conseils disponibles sur la plateforme Studio Gemini pour vous lancer donc dans l'astrophoto. C'est absolument génial. Je vous encourage aussi à aller jeter un petit coup d'œil. Alors je sais qu'on parle beaucoup de Thomas Pesquet, mais d'aller jeter un coup d'œil aux photos que Thomas Pesquet peut mettre en ligne. C'est hallucinant de voir la Terre depuis l'ISS, et puis même abonnez-vous au compte de la NASA. Juste ça, le compte Instagram par exemple de la NASA, il y a des photos mais juste folles des différents satellites. Alors beaucoup de photos de la Terre, mais c'est toujours beau et intéressant à voir. Et puis ça permet aussi de mettre en avant certaines problématiques du moment. Pareil, les bouquins d'Hubert Reeves qui est une pointure dans le domaine, évidemment une grande référence. Donc voilà, je vous encourage vraiment à vous documenter sur le ciel d'une manière générale, le ciel étoilé notamment, bien sûr. Et si l'astrophoto vous tente, vraiment, vous pouvez y mettre un petit pied. C'est passionnant. Et puis vous allez vous retrouver avec des gens qui sont férus de ce genre de choses et qui vont vous donner quantité d'informations qui seront précieuses pour la suite, et puis même pour la culture générale. C'est toujours intéressant. Donc profitez, faites, attendez la prochaine nuit, et puis lancez-vous. Jusque-là, portez-vous bien. À bientôt.